Bonjour les belles âmes, j'espère que ça va bien. Euh, je viens vous faire les tirages astro pour le mois de juin. Donc, bienvenue sur ma chaîne Ange Papillon. Euh, je suis ravie que vous soyez là. Bien sûr, ça va être une guidance générale, même si c'est les signes astrologiques. C'est pas tous les personnes qui peuvent se retrouver dans cette guidance. Je vous le souhaite. Ayez votre discernement et ressentez bien si les messages sont pour vous. Et c'est ça. Sinon, mais vous pouvez activer la petite cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos et aussi vous abonner. Ça coûte rien, c'est gratuit. Et en même temps, ben, ça me remplit de joie, mais aussi ça fait montrer que vous appréciez mon travail. Et la petite cloche aussi, ben, ça permet que les gens puissent voir la vidéo, en fait qu'elle soit plus partagée. Bref. Alors, sur ce, je vais pas m'échelonner trop longtemps, donc je vais tirer les signes. On va aller voir quel signe on va commencer. On va commencer avec les Gémeaux. Donc, on commence avec les Gémeaux ici. Je vais mettre ici. Et je vais aller voir je vais mettre ici ça. Je vais aller voir avec l'oracle du Tao. En fait, je vais vérifier qu'est-ce que je vais faire. On va regarder général avec l'oracle du Tao, avec l'oracle le Tao pour les énergies, l'oracle des miroirs, l'oracle Osho pour le général. On va aller voir avec l'oracle avec l'oracle de l'incarnation. Ce que vous êtes venu faire ici, on va aller voir avec l'oracle de la guérison de l'âme. On va surveiller un peu chaque domaine pour ce premier mois. Sentimental aussi, on va aller voir avec les anges et on va aller voir aussi avec la libération énergétique et l'éveil. Donc, une couple de messages. En espérant que vous appréciez et que, ben, c'est ça. Si vous souhaitez une guidance générale ou un soin énergétique ou libération karmique ou aller voir en profondeur, vous aurez juste à suivre les autres qui sont juste au-dessous. C'est ça. Ouais. Alors, on commence. On va aller voir sans plus tarder avec l'oracle du Tao. Quelles sont les énergies pour les Gémeaux pour le mois de juin, s'il vous plaît? Quelles sont les énergies pour Gémeaux pour le mois de juin? Je ne suis pas tarologue, astrologue, je veux dire, mais c'est ça. Donc, Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux. On parle ici d'excès. Donc, en ce début de mois, on parle d'excès. On parle de stress, de surcharge, d'épuisement, d'obsession, de gloutonnerie, de fardeau, d'inquiétude et de point de rupture. Peut-être que vous arrivez au bout de quelque chose. Mais je vais les laisser ici, puis je vais... et en dos de deck, on parle de l'éclatement. Alors, ici, pour le début du mois, on parle de l'excès. Et pour vers la fin du mois, on parle de l'éclatement. L'éclatement nous parle d'impermanence, effondrement, de détérioration, de séparation, d'abandon, de capitulation, d'élimination de ce qui est vieux et mort. Avec le 28 ici, on parle ben, c'est une fin de cycle, en fait. Donc, vous êtes en train de terminer un cycle. Vous avez beaucoup porté de choses sur votre dos, peut-être qui étaient à vous, mais qui n'étaient pas aussi à vous. Ça peut être aussi du transgénérationnel.
Euh, ouais, peut-être que vous avez besoin de repos. On vous demande d'abandonner qu'est-ce qui est vieux, qu'est-ce qui est mort, qu'est-ce qui ne fit plus avec vous. Ici, on voit une plume, donc vous êtes protégé. On a le 23 avec le changement. Donc, vous commencez un nouveau chapitre pour le mois de juin, probablement avec vos énergies, et vous vous posez des questions par rapport à ce qui se passe autour de vous. Est-ce que vous voyez bien? Comme ça. Alors, on va aller voir avec le général pour les Gémeaux, pour le mois de juin 2020. Alors, je demande aux guides et aux anges, aux êtres de lumière, aux énergies christiques célestes galactiques, de venir vous délivrer des messages concernant le général pour le mois de juin, pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Quel est le message pour vous? Voilà avec cinq messages. Mhm. 1, 2, 3, 4, 5. Hein? Ça va bien. Bon. Quand je parlais tantôt de fardeau, ici, on voit l'hérédité. Donc, peut-être des choses que vous portez sur votre dos, mais qui ne sont pas de votre, comment je pourrais dire ça, de votre ressort. En fait, vous portez du bagage transgénérationnel, probablement. Est-ce que vous voyez bien? Oui. Et ici, on a le numéro 1 avec l'hérédité, le nouveau départ. On est bien sûr dans le général pour le mois, hein. On parle ici d'enfermement. Vous vous sentez peut-être seul, enfermé, voire incomprise des personnes autour de vous. Adapté à votre situation, il n'y a pas de genre, je fais juste délivrer les messages et vous captez ce qui parle pour vous. Donc, on parle de fardeau ici. On parle de choses sur votre dos, sur votre velourdeur. Donc, vous vous sentez enfermé par rapport à des enfants peut-être, par rapport à votre enfant intérieur, par rapport à une naissance, une renaissance. On a le numéro 4. Le numéro 4 nous parle de fondation solide, de structure. Et on a le numéro 33 ici. On voit qu'il y a eu peut-être des accusations envers vous. On parle de compromis. Vous allez trouver un compromis dans votre situation, une entente. C'est peut-être un contrat aussi par rapport à un travail. C'est peut-être par rapport au travail que vous avez fait. Mais comme ça, ici, je le vois, donc, sur l'hérédité, le transgénérationnel, il y a des accusations de portée contre vous parce que probablement vous êtes un artisan de lumière, donc vous faites les choses différemment. Sur l'enfermement, vous allez trouver des compromis avec une personne, la négociation, la conciliation. Et sur l'enfant, le travail. Donc, vous allez travailler sur votre enfant intérieur. Et ce qui fait que vous allez vers l'éclatement. Parce qu'il y a des choses qui vibreront plus pour vous. Alors, on va aller recouvrir les cartes avec le tarot d'Ocho. Sur l'hérédité, qu'est-ce qu'on peut vous dire? On parle de la percée ici. Donc, vous êtes en train de percer le mystère de ça, pourquoi vous vous sentez comme ça. On voit, ben, c'est comme si on retrouve l'éclatement, hein.
Ici, on avait l'éclatement. On retrouve un peu l'éclatement. Je vais peut-être, je vais tasser ça. Ça fait juste plus de place. Voilà. Sur l'enfermement, qu'est-ce qu'on veut vous dire? Oups, on prend celle-ci. On parle de la Renaissance. On va prendre les deux. On va prendre la Renaissance. Je m'excuse. Sur l'enfermement, vous êtes en train de renaître à vous-même. On a le numéro 10 encore une fois ici. Donc ici, on parle de fin de cycle avec le numéro 36, le 3 et le 6 qui fait 9. Ici, on parle de renaissance. Sur l'enfant, on parle de l'éveil. Donc, vous êtes en période d'éveil. Vous êtes en train de retrouver des parcelles de votre enfant intérieur. Vous voyez clair ici avec le petit, avec le point lumineux sur le troisième œil. Sur les accusations, pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Ascendant Gémeaux, Lune en Gémeaux. Quels sont les messages pour vous? On parle de la nouvelle vision. Dans le fond, vous avez, il y a des accusations autour de vous parce que vous voyez différemment. Vous avez une vision différente des autres. Ce qui vous amène dans la joie ici, dans le bonheur. On voit aussi les couleurs des chakras. Donc, on voit la terre, le ciel. On voit le mauve. Donc, il y a encore une fois la notion du troisième œil. Euh, je disais parce que des fois, tu as des sons bizarres ou des rottes ou des. C'est parce que je ressens ce qui libère de vous, les Gémeaux. Bref. Sur le compromis, on parle de succès avec le numéro 6 ici. Vous allez vers le succès, vers la réalisation de vos choses. Le 6 nous amène à l'harmonie, à la passion, le désir aussi. Et le succès, on voit le tigre qui est sur la terre. Et sur le travail, pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Sur le travail, là, il y en a pas. Euh, on parle de vie dans l'instant présent ici, avec le numéro 2. Donc, le travail que vous avez fait de vivre dans l'instant présent. Et on parle de l'attachement au passé avec le numéro 5. Peut-être que vous êtes encore attaché au passé. C'est pour ça que vous avez un fardeau sur les épaules. Vous ne voulez pas laisser. Et on parle de la solitude encore. On retrouve la solitude. Donc, ce qui vous met dans l'enfermement et tout, c'est parce que vous êtes attaché au passé. Donc, ça vous enferme dans une solitude et une isolation. Je vais les laisser ici. J'espère que vous... en d'autres que j'avais pas vu, mais on a la justice divine sur la santé. Donc, l'enfermement, la solitude, comme ça. Alors, voici. Je sais pas vous mettre. J'espère que vous voyez. Oui, hein, vous voyez bien. C'est sûr que vous voyez pas de haut, mais c'est correct. Alors, je vais commencer avec l'oracle de l'incarnation. On va faire comme si on ferait une chronologie d'une vie. Donc, pourquoi on s'incarne? Mhm. Je suis un ami. Donc, on raconte une histoire.
Alors, pour vous, les Gémeaux, quel est le but de votre incarnation? Pour ceux qui regardent cette évidence. Bien sûr, pour pas parler à tout le monde, hein, on s'entend. Alors, quels sont les messages pour vous? Deux, quatre, six, deux messages. Quels sont les messages par rapport à l'incarnation concernant les ennemis qui regarderont cette guidance? Merci. On parle de la fraternité ici avec le numéro 27. Donc, on parle de 27 de 9, donc de la fin d'un cycle. Et pour en commencer un nouveau, bien entendu. Comme ça. Et la fraternité, en fait, ben, on parle de la collaboration de tous. On retrouve la notion de la terre. Tantôt, j'ai mentionné que vous êtes peut-être un artisan de lumière. Donc, votre incarnation ici est de exprimer votre soutien à la terre, à vos semblables aussi. Et on parle de synchronicité. Donc, vous recevez sûrement des synchronicités de la part de l'univers, de la source. Appelez-le comme vous voulez. La voix de votre guidance. Ouais. On parle ici de suivre le courant, d'aller vers le courant et d'aller vers les deniers ici. Les deniers ici, c'est votre abondance. Donc, vous êtes appelé à aller vers la source, vers aider les gens peut-être. Vous avez quelque chose à faire avec la source. Et en dos de deck, on parle du chaos. Observez les miracles qui se produisent autour de vous. La fraternité aussi, ça peut être de retrouver votre famille d'âme, de voir les synchronicités. Et on parle de chaos. Ici, on voit un ange qui est recroquevillé sur lui-même, un peu comme ici. Pas ceci, là, mais ceci, comme ça. Donc, peut-être que ça a été comme ça toute votre vie aussi, hein. Le 29, on voit ici un ange dans le fond, ici, comme je vous ai montré, qui est tout recroquevillé. Mais ici, on voit en avant une petite pousse. Ça pousse. Donc, observez les miracles par rapport au blocage que vous aviez. Vous allez voir des miracles se produire. Euh, Mois de juin. On a beaucoup on a une grosse pleine lune qui vient de passer. On a le portail qui était hier. On a aussi l'éclipse qui s'en vient. Donc, on a beaucoup de choses. Une carte qui est à l'envers. Peut-être la dualité. Vous avez peut-être une dualité avec quelqu'un. C'est pour ça ici qu'on parlait de compromis. Vous retrouvez votre équilibre dans l'instant présent. Donc, avec la guérison de l'âme. Qu'est-ce qu'on veut vous mentionner? Pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux, s'il vous plaît. Quels sont les messages pour vous? On va vous demander une vision. Oups. Oups. Ceci, non, ceci, non. C'est dans ça. Donc, on va faire un petit peu plus. J'aime pas jamais, est-ce qu'on fait laisser ça comme ça? En d'autres temps, on parle de la source. Donc, vous recevez de la guidance, vous recevez des messages de la source. On a ici le numéro 33.
Donc, l'énergie christique. Le numéro 33 fait référence à l'énergie christique. Je vibre d'amour inconditionnel. Vous avez des messages de la source. Vous êtes guidé. Vous avez un ange au-dessus de vous ici qui vous guide pour aller vers votre âme sœur. D'où la fraternité et les synchronicités. Donc, votre incarnation ici est de retrouver l'amour. On parle de la clairsentience. Donc, vous ressentez, vous avez vécu le rejet. Vous avez vécu le rejet. Vous avez probablement une blessure de rejet à guérir. Et la façon de guérir la blessure de rejet, c'est vraiment de retrouver votre valeur. Avec le numéro 24 ici. Je vais le faire avec votre carte après, hein. Et on parle de passeur d'âme. Donc, vous êtes probablement un passeur d'âme. Un passeur d'âme, c'est quelqu'un qui aide pour les transitions de vie. J'éclaire le chemin avec le numéro 34. Vous êtes appelé par la source, par la spiritualité, à aller vers ça. Ouais. Mhm. Je voulais voir s'il y avait autre chose. On va aller voir avec mission de vie. Mhm. Quels sont les messages pour vous avec l'oracle de la mission de vie? Tu ressens beaucoup d'angoisse ici, de stress, peut-être de la peur. Donc, concernant les Gémeaux, quel est le message, s'il vous plaît? On parle ici du mois de mars. On vous dit ici que vous avez pris du retard. Mais sachez qu'il n'y a aucun retard. Euh, Tout ce que vous vivez présentement, il y a une raison pour le vivre. Et tout va se mettre en place quand ça va être le bon moment. Même si vous pensez qu'il y a un retard. Il y a beaucoup de cartes qui sont sorties. On parle ici de manque d'ancrage. Peut-être pour ça le retard. Et sûrement aussi pour ça l'enfermement et l'éclatement et le fardeau. Car si vous retournez vers vous-même et que vous vous ancrez davantage, vous allez retrouver un équilibre par rapport à de la jalousie autour de vous. Mais vous le savez. Vous savez qu'il y a de la jalousie autour de vous. Et ça peut être une personne ici, un patron, n'importe quoi. Vous pouvez aussi être un patron ou un leader. Ou comme ici, on a vu, vous êtes comme un élu, un artisan de lumière. Donc, vous avez sûrement de la jalousie autour de vous parce que vous savez des choses. Donc, on vous demande de vous ancrer et d'aller vers votre mission ici, d'aller vers... c'est pour ça qu'on vous parle de retard parce que vous manquez d'ancrage. Je vais les garder puisqu'on parlait. Ici, on parlait de fraternité au départ ici, dans l'oracle de l'incarnation. Et dans l'oracle de la mission de vie, on parle ici du travail collectif pour le printemps. Donc, vous avez un travail collectif à faire.
Collectif, ça veut dire d'apporter votre lumière, vos connaissances, votre savoir. Vous avez des autres responsabilités. On parle de octobre pour ça. Bien sûr, c'est général, hein? Je fais juste survoler un peu, si on peut dire, chaque domaine. C'est pas des domaines. Bon, on va dire ça comme ça. Donc, je vais mettre ça ici comme ça. On va aller voir avec l'oracle du chemin de vie. Euh, vers quoi on veut quels sont les messages? Vers quoi on veut vous envoyer? On a eu la mission. Vers quoi on veut vous envoyer? Le chemin de vie. L'oracle du chemin de vie. Quels sont les messages pour les Gémeaux? Ascendant Gémeaux, Lune en Gémeaux. C'est sur l'hiver. Comme ça vous parle. Hum. Donc, on parle de l'ange gardien ici, dans le chemin de vie, et on parle de chakra. Donc, peut-être que votre ange gardien vous dit de vous reconnecter à vos chakras. On avait vu le manque d'ancrage, de rééquilibrer les chakras, peut-être de faire un soin aussi. On a le numéro 30 qui nous parle de la trinité du corps, du cœur et de l'esprit. Et ici, avec le 25, on a le 7. Donc, votre ange gardien vous invite à vous reconnecter à vos chakras, à faire un soin peut-être énergétique, à réharmoniser vos chakras. Ouais, parce qu'on l'a vu, vous manquez d'ancrage. Donc, vous avez pris du retard par rapport à ça. Et en dos de deck, on parle de crise existentielle ici. Vous êtes en train de traverser le désert. Ouais, traverser le désert. Ça peut être un peu chaotique, comme qu'on a vu tantôt. Je vais aller avec l'oracle de l'éveil. On va aller voir. Faites ça? Ouais. Ça va trop long pour. Et on va terminer avec l'amour et les anges. Donc, l'oracle de l'éveil pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux, signe solaire, lunaire. Quels sont les messages? Mais si on parle du feu, avec le numéro 30, on peut parler de purification par le feu. On peut parler de votre feu intérieur. On peut parler de l'enfant, du feu intérieur. Ça bouille. Je sens que ça bouille. Et on parle de l'endroit. Donc, peut-être que vous êtes pas à la bonne endroit. Ouais, ici, on parle d'endroit. Le feu et l'endroit. Peut-être où est-ce que vous vous situez, vous n'êtes pas au bon endroit. D'où le pourquoi qu'on parlait de compromis. Vous êtes une personne qui a besoin de calme, qui a besoin d'eau, qui a besoin de. Le feu, ça nous parle aussi de la purification. Et on parle en bout de deck d'une prise de distance. Donc, peut-être de faire, ça, de prendre une distance avec certaines personnes, l'entourage. Parce que vous avez une nouvelle vision et vous êtes appelé à aller vers votre mission.
Ça rime. Ça crime. Euh, OK. Par rapport à la libération énergétique, qu'est-ce qui vous reste à libérer? Parce qu'en fait, pour aller vers l'amour de quelqu'un d'autre, il faut d'abord se réunir en soi-même. Donc, par rapport au feu et à l'endroit et la libération énergétique, on retrouve ici le passé. Comme qu'on avait en début de guidance ici, quand on parlait de l'attachement au passé. Euh, et on a l'intuition. Donc, le feu vous rattache au passé. Vous devez purifier votre passé, libérer le passé. Et peut-être que ça passe par l'endroit. L'endroit où vous êtes ne vous convient plus. Et on parle du chakra sacré en dos de bec ici. Donc, ça peut être en lien avec une relation euh, que ça fonctionne plus, l'endroit où vous êtes. Ouais, parce que la dispersion d'énergie, c'est ça. Parce qu'il y a la dispersion d'énergie où est-ce que vous vous trouvez. Donc, on vous demande d'aller dans un endroit plus calme, d'écouter votre intuition, de la laisser guider. Par rapport à, j'avais une carte qui est en retour. C'est bon. Alors, on va aller voir le côté sentimental pour les Gémeaux. Pour le mois de juin, quel est le message pour le côté sentimental, pour les Gémeaux, s'il vous plaît? Ça veut parler. Hmm. Alors, on parle de douleur émotionnelle. La douleur émotionnelle ici. On a une rose qui est fanée. Et on parle de la blessure d'humiliation. Donc, ça peut être vous ou l'autre personne, adapté à votre situation, a vécu une blessure d'humiliation étant enfant. C'est peut-être vous aussi, d'où le rejet. Vous avez des blessures émotionnelles. euh, et ça peut être en lien aussi avec le chakra sacré. On parle ici que vous avez des attentes différentes. Donc, peut-être vous et une personne dans votre entourage. On parle de l'écoute émotionnelle. Donc, on a la douleur émotionnelle et on parle de l'écoute émotionnelle. Donc, des douleurs, non pas des douleurs, des attentes différentes. On parle ici d'un homme ou une femme blonde. Donc, ça peut être en lien avec une personne. Adapter la couleur de cheveux, ça peut être mauve aussi. Et on parle qu'il y a une autre personne qui perturbe la relation. Donc, le côté sentimental, une autre personne perturbe la relation dans laquelle vous êtes présentement. Ça peut être des énergies autres comme mais ça peut être des conflits mentaux, ça peut être une dualité intérieure, ça peut être du divertissement, ça peut être on n'est pas dans l'instant présent. Donc, si on n'est pas dans l'instant présent, on fait autre chose, ce qui perturbe la relation. Et on parle ici que votre âme sœur n'est pas prête. Donc, votre âme sœur n'est pas prête. Euh, et l'autre personne qui perturbe, ça peut être de votre côté ou de l'autre côté. Venez comme ça vous parle. Ça peut être aussi des trucs inconscients que
on ne connaît pas encore parce qu'on est en période d'éveil ici. Donc, il y a des choses qui sont cachées par rapport à l'hérédité ici. Et vous allez retrouver la nouvelle vision. Vous allez revoir une nouvelle vision par rapport à des accusations. Et peut-être que ça va se régler par la suite. Parce que vous allez quand même vers le succès, hein. Faut pas oublier, hein. Tu sais. Ah, c'est ça, on a un message reçu. Peut-être que vous avez reçu un message ou que la personne de votre cœur a reçu un message. On parle ici de 3 mois. Une nouvelle personne arrive. On voit encore la notion de colombe, donc des anges, probablement guidés par la source. On a le numéro 8, donc l'amour, l'infini. En fait, on a 2 fois 8, parce qu'on a 2 plus 6, 8, puis on a 8. Donc, on a 8, 8. Ça va être la fin des honneurs. Et vous allez retrouver l'amour en vous temps et la magie. Donc, ben c'est ça. La rencontre, ben, je vois un banc de parc. Ça peut être dans un parc, ça peut être en nature. Ouais, je regarde mon écran pour voir qu'est-ce que vous voyez. Ouais. Puis, ça a l'air super. En tout cas, les messages sont là pareil. Alors, on va aller voir avec les 20 ascensionnés quels sont les messages pour vous, tout ça. Quels sont les messages pour vous qui regardez la guidance? Mhm. On parle d'utiliser votre magie ici avec le maître Saint-Germain. Vous pouvez utiliser le cube de métaphore. Vous pouvez aussi utiliser la flamme violette. Le pouvoir de la flamme violette. On parle de yoga ici avec Babaji. Donc, de vous recentrer sur vous-même. On retrouve encore la notion de mauve. On a 2 fois le mauve. Et on parle de méditer avec Bouddha. Donc, on vous invite à la méditation pour purifier. Purifier le fardeau ici. Purifier ce qui est héréditaire, ce qui vous enferme. Et je termine avec les petits messages. Comme ça. Je vais prendre un message ici avec l'oracle des archanges. Quel message pour vous? On a l'archange Michael. La force et la sagesse. L'archange Michael, régent du rayon bleu, de la volonté divine, t'apporte force, courage, ténacité, persévérance et sagesse dans la situation présente. Voilà ici. Donc, l'archange Michael est près de vous et vous apporte de la force et de la sagesse. Et on va aller voir avec le petit oracle des anges. Quel message pour vous? Hmm. On parle de résultats positifs. Donc, vous allez vers un résultat positif. Le soleil est en train de percer les nuages. Hey, la percer. Ah, j'aime ça. Et tu vas voir bientôt les choses sous une lumière différente, une nouvelle vision. Quelque chose qui semblait réellement désespéré va se révéler sous un jour prometteur. On va vers le succès. Wow, c'est vraiment beau. Guérison.
chose à lire. Moi, l'ange de la guérison, je suis à tes côtés en ce moment. Sans ma présence et mon amour inconditionnel pour toi. Je t'ai aimé depuis ta première heure et je t'aime pour l'éternité. C'est vraiment beau, hein? Alors, j'espère que ça vous a appelé. Appelé. Appelé, oui, j'espère que ça vous a appelé. En fait, si vous avez été guidé vers cette guidance, c'est que ça vous a appelé. Euh, Votre âme vous a appelé, la source vous a guidé vers ça ici pour vous délivrer des messages que vous aviez besoin d'entendre. Donc, ben voilà, j'espère que vous avez apprécié et que ben, je vous dis à bientôt. Euh, J'essaie de prendre ma souris. Alors, je vous souhaite une belle fin de journée et je vous embrasse fort, 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 fort. Tout plein de lumière.